Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Et à 7h46 dans Good Morning Business, nous sommes en direct du Palais des Congrès ce matin pour rejoindre Jean-François Imbert. Il est président du Conseil supérieur du notariat. Merci d'être en direct avec nous. Le 116e congrès se déroule en ce moment au Palais des Congrès. BFM Business est partenaire et vous allez déjà nous expliquer, Jean-François Imbert, comment vous avez fait pour maintenir ce congrès, ce 116e congrès aujourd'hui. Bonjour. Alors, il est vrai que le congrès ne garde pratiquement plus de congrès que son nom, parce que tout ce qui fait un congrès, les manifestations aux alentours, les stands d'exposition, les rencontres entre les congressistes qui peuvent échanger sur différents thèmes, tout ceci avait été supprimé naturellement, de telle sorte que nous respections pleinement, entièrement, l'ensemble des précautions, des gestes barrières, et cela se manifeste par l'organisation plus d'un colloque, même s'il y a énormément de monde, que d'un véritable congrès. Alors cette manifestation, c'est l'aboutissement de 2 années de travail de réflexion sur un thème qui avait été défini il y a 2 ans et qui s'avère, c'est vrai, aujourd'hui d'une particulière actualité, c'est celui de la protection. Comment protéger? Et c'est sur ce thème que 1000 notaires dans la salle, séparés les uns des autres, et plus de 400 autres en visioconférence, vont pouvoir débattre sur les sujets qui vont être proposés, sur les propositions également qui donneront lieu à des votes, y compris à distance, pour faire des propositions de réforme, d'aménagement, d'allègement des mesures de notre législation. Alors les thèmes qui vont être retenus... On va en parler dans quelques instants de ces propositions que vous allez faire au gouvernement. Déjà peut-être un bilan quand même de la loi Macron et de l'explosion du nombre de notaires. Est-ce que ça a imprimé une sorte de souffle dans la profession? Alors la loi croissance qui maintenant a 5 ans, c'est exact, a donné un véritable souffle à la profession, l'a fait bouger, l'a modernisé, l'a rajeuni, l'a féminisé. Elle a conduit à la création d'un grand nombre d'offices. Alors malheureusement, tous ne parviennent pas à se développer. C'est d'ailleurs ce que nous regrettons et ce que nous déplorons. Mais en 5 ans, le notariat a maintenant 50% de notaires en plus. Et ça a une conséquence, c'est d'être plus proche de l'ensemble de nos clients et davantage tourné vers la notion de qualité et de service. Il y a donc des éléments tout à fait positifs, il faut le reconnaître, dans la loi croissance, mais en même temps, et c'était l'un des objets du bilan que nous en avons tiré il y a quelques semaines, en même temps, il y a quelques mesures d'amélioration qui doivent pouvoir être prises de telle sorte que la loi continue véritablement à remplir son rôle, c'est-à-dire celui de dynamiser la profession. Comment justement on modernise votre profession? On rappelle quand même que vous recevez 20 millions de clients chaque année, ce qui est énorme. Comment on fait pour moderniser, rendre plus accessible encore cette profession aujourd'hui? Alors c'est une profession, parfois on l'ignore, mais c'est une profession qui est entièrement numérisée. Aujourd'hui, 95% des actes sont établis sur support électronique. Les actes sont établis à distance. Un prochain décret va remplacer celui de la période d'urgence qui permettra également de comparaître à distance en restant chez soi dans certaines circonstances. La modernisation, c'est également l'accessibilité. Le fait de développer des espaces d'échange numériques avec les clients, que le client puisse accéder directement à son dossier en ligne. On l'a vu pendant le confinement, il y a eu beaucoup d'accélération pendant le confinement des opérations, par exemple dans les acquisitions immobilières, qui ont pu être faites complètement dématérialisées par visioconférence et procuration. Ça a sans doute accéléré la digitalisation de votre métier, hein. Avant le confinement, 40% des études étaient déjà équipées d'un système de visioconférence sécurisé. Ça n'est pas un système grand public qui permet facilement de se voir, c'est totalement sécurisé, c'est-à-dire qu'on a pleinement confiance dans les échanges qui sont organisés avec le notaire. Depuis le confinement, 40% d'études supplémentaires ont été équipées et notre objectif, c'est que 100% des études soient opérationnelles en visioconférence à la fin de l'année, précisément pour pouvoir organiser des échanges plus fluides, plus faciles avec nos clients, y compris par exemple pour des besoins de renseignement, oui. Être en mesure de contacter son notaire, soit directement, soit par téléphone, mais aussi en visioconférence. C'est plus convivial et c'est souvent plus facile
pour avoir un échange permettant de répondre pleinement aux interrogations. Merci beaucoup Jean-François Imbert, président du Conseil supérieur du notariat, 116e congrès en ce moment, aujourd'hui au Palais des Congrès. Effectivement, BFM Business est partenaire tout